Votre quotidien La Montagne et la Chambre de commerce et d'industrie du Cantal vous présentent la 5e édition des Trophées des entreprises du Cantal. Votre soirée économique se déroule ce soir en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises Cantal, le Conseil départemental du Cantal, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, le Crédit Agricole Centre-France, CER France Cantal. La 5e édition des Trophées des entreprises du Cantal vous est présentée par Loïc Rivière et Nicolas Monclus. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous. Je ne vous présente plus Nicolas Monclus à la direction de la communication de la CCI. Et pour vos animations d'exception, à l'occasion de vos plus belles cérémonies, on peut applaudir Nicolas, s'il vous plaît, pour commencer. Merci. Je ne vous présente pas non plus Loïc Rivière, un habitué des trophées. Il est là à chaque édition depuis maintenant le début en 2018. Loïc, que vous retrouvez également sur BFM TV. Je peux vous faire la pluie et le beau temps, si vous voulez. Qui se lève tôt le matin. Surtout le mauvais temps aujourd'hui. Mais étrangement, on n'a pas besoin de col roulé dans cette salle. Là, l'ambiance est déjà bien réchauffée. Nous sommes nombreux. C'est un peu notre réunion de famille tous les ans. Donc merci à vous d'être aussi nombreux cette année. On manque de place, c'est vrai. Il faudrait pousser les murs de ce centre des congrès. Et en plus, vous êtes encore plus nombreux de l'autre côté de l'écran, puisque vous nous suivez en live, comme l'an dernier. Vous suivez cette soirée et sur la chaîne YouTube des Trophées du Cantal et bien sûr sur le site internet de La Montagne, lamontagne.fr, pour suivre et commenter cette soirée. Alors le décor a quelque peu changé. C'est vrai. Les catégories aussi ont évolué cette année. Quelles sont donc les valeurs que nous allons mettre en avant à l'occasion de cette nouvelle édition, Nicolas ? Alors, pour ce qui est des catégories cette année que nous allons récompenser, vous allez découvrir tout à l'heure ces différentes catégories. Elles innovent, elles s'engagent, elles rayonnent, elles réussissent, elles se lancent. Et c'est donc à travers ces 5 catégories que l'ensemble des partenaires des trophées ont voulu récompenser tous ces chefs d'entreprise, c'est-à-dire vous, qui au quotidien ont su faire preuve de créativité, d'innovation, d'audace, en faisant fi bien sûr des difficultés pour développer leurs entreprises sur notre territoire bien sûr, mais également au-delà de nos frontières, à l'international et au national. Donc c'est cela, Loïc, que nous allons célébrer ce soir à travers ces trophées qui bien sûr ont valeur d'exemple pour toutes les autres entreprises du département. Je vous présente Asia et Théo du lycée Saint-Géraud d'Aurillac. On peut les applaudir par la même occasion. Nous applaudissons les nommés de cette soirée, nos futurs lauréats également. En tout cas, Asia, Théo seront là pour nous accompagner ici sur scène pour justement remettre ces fameux trophées. Dans l'immédiat, ouvrons donc cette 5e édition déjà des Trophées des entreprises du Cantal. De retour dans une version originale cette année avec ses co-organisateurs. Bien évidemment, nous accueillons Olivier Bonichon et Laurent Ladoux. Olivier Bonichon est directeur de la communication et de relations institutionnelles éditoriales du groupe Centre-France. Bonsoir et bienvenue. Prenez place. Installez-vous. Et à vos côtés, Laurent Ladoux, évidemment, nouveau président de la CCI du Cantal depuis presque un an maintenant. Bon, je vous laisse le plaisir, Olivier, d'accueillir nos invités. Écoutez, bonsoir à tous. Merci Loïc de me donner la parole. Je suis vraiment ravi, au nom des équipes de La Montagne, de pouvoir vous accueillir ici. On en prend beaucoup de plaisir depuis, tu l'as rappelé Nicolas, depuis quelques années à nous retrouver pour cette soirée. Alors elle a été marquée à chaque fois par des étapes importantes. On s'est vu avant le Covid, après le Covid. On se voit aujourd'hui avant peut-être une crise différente. Mais à chaque fois, cette soirée des Trophées des entreprises a été un repère, une bouffée d'oxygène et un rayon de soleil. Elle a surtout été pour nous et pour les équipes de journal un formidable révélateur de l'énergie entrepreneuriale du Cantal. Je trouve qu'elle est, et votre présence ce soir en nombre dans cette salle montre que c'est une soirée importante. Je voulais vraiment vous remercier, Monsieur le Président, de la confiance que vous nous manifestez pour renouveler cette opération à vos côtés. Et dire un petit mot ce soir au nom de la direction générale du groupe, auprès des équipes qui ont permis l'organisation de cette soirée, donc les équipes commerciales de Centre France Publicité. C'est les équipes de Centre France Événements, François-Guillaume Chalaillé et ces équipes qui ont monté toute la mise en scène, et évidemment la rédaction départementale de Pierre Reynaud. Merci enfin à notre conférencier, Philippe Bloch, que vous verrez tout à l'heure,
On a vraiment hâte d'écouter son propos et qu'il nous donne les clés pour passer ce nouveau cap et cette nouvelle séquence en nous donnant l'énergie nécessaire et suffisante pour nous permettre de nous retrouver dans de bonnes conditions l'année prochaine. Merci à tous, bonne soirée et je vous passe la parole. Donc la montagne, la CCI ont évidemment réuni tout le monde de l'économie. Aujourd'hui, je vous laisse accueillir nos entrepreneurs. Laurent. Tout à fait. Monsieur le préfet, monsieur le sénateur, coprésident de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes-Cantal, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de la CABA et maire d'Aurillac, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, ça me fait tout drôle, ça me fait plaisir de voir tous mes pairs qui sont présents en face de moi. Pour moi, c'est une première, comme vous le savez. On vous retrouve dans un format légèrement différent de celui de l'année passée où avaient été primées des initiatives. On revient sur le format d'une sélection et d'un vote. Nous sommes très contents de voir qu'il y a autant de belles entreprises dans ce département. Je suis très content de voir que les entreprises sont encore en santé. La première chose que j'ai dit à monsieur le préfet lorsque nous nous sommes rencontrés, c'est que les entreprises du Cantal sont résilientes et vous en êtes la preuve vivante. Sans entreprise dans le Cantal, on ne peut rien faire. Grâce à vous, je dirais, il y a de la richesse qui est créée toutes les journées. Et malgré les crises, malgré la succession de crises que nous avons vécues, crise sanitaire, crise des matières premières, guerre en Ukraine, flambée des prix alimentaires, rupture des chaînes d'approvisionnement, les entreprises sont là et sont toujours vivantes. Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face, nous avons quand même quelques difficultés. Il y a deux types de difficultés qui me semblent majeures à l'heure actuelle. C'est la problématique énergie, dont tout le monde parle. Tout le monde en est conscient, mais personne ne mesure l'ampleur, l'impact immédiat qu'il va y avoir les années qui viennent. Néanmoins, c'est présent, c'est dans tous les esprits, et il va falloir qu'on trouve des solutions, qu'on s'adapte, qu'on soit aidé aussi, monsieur le préfet. Nous avons besoin d'une aide de la part des gens qui nous gouvernent. Je sais qu'ils se discutent à Bruxelles la décorrélation du prix de l'électricité et du prix du gaz. Mais nous aurons besoin d'un dispositif d'aide, je pense, pour toutes les entreprises, et de dispositifs qui soient simples d'utilisation et lisibles pour chaque chef d'entreprise. Un autre aspect que je voudrais souligner, et après on va démarrer la cérémonie, c'est la problématique emploi. Nous sommes tous à la recherche de collaborateurs. Cette situation continue. Ça nous amène à nous remettre en question, nous aussi. Il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on soit certainement de meilleurs employeurs, il faut qu'on propose de meilleures conditions de rémunération, il faut qu'on développe notre marque employeur, c'est d'ailleurs ce que l'on propose au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Cantal, et il faut qu'on fasse monter en compétence nos collaborateurs. À côté de ça, nous pensons tous les chefs d'entreprise que nous sommes, qu'il faudra que ça s'accompagne d'une réforme de l'assurance chômage qui, au jour d'aujourd'hui, fonctionne mal à notre goût et qu'il faut impérativement réaménager pour que les gens retrouvent aussi le goût du travail. Voilà. C'est les deux messages que je voulais faire passer. J'aurai peut-être pas l'occasion dans la soirée de les redire. Donc maintenant... C'est dit. Voilà, c'est dit, c'est fait. Mais je suis comme ça. Donc, bravo à toutes les entreprises et à tous les chefs d'entreprise qui sont présents ce soir. Et maintenant, que la fête commence et je souhaite une bonne soirée. Merci donc Laurent Ladoux pour la CCI, Olivier Benichon pour le groupe Centre France. Nous allons retrouver, on l'a évoqué avec Olivier justement, notre grand témoin de l'économie dans un instant avec une question centrale qui fera suite justement à votre introduction, Laurent Ladoux. Comment nos entreprises ont toujours su rebondir face aux crises qu'elles ont connues ces années précédentes, mais là effectivement elles se multiplient. Nous allons nous poser cette question donc avec notre invité qui a vécu plusieurs vies en réalité, c'est ce qu'on appelle un slasher, journaliste, animateur, auteur, entrepreneur. Il est le fondateur des Columbus Café, vous le retrouvez régulièrement sur la chaîne BFM Business. Philippe Bloch sera donc notre invité dans
3 minutes, précisément. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 minutes ? Eh bien, nous allons retracer l'histoire de notre économie pendant cette année qui vient de s'écouler avec les unes de la montagne et vos entreprises qui ont fait la une de la montagne cette année. On regarde et on retrouve Philippe Bloch juste après. C'est parti. Entrons dans le vif du sujet avec ces 6 trophées. 6 trophées à vous remettre aujourd'hui. Alors pour valoriser les plus belles initiatives de nos entreprises, elles ont choisi le Cantal pour se lancer, innover, performer. Elles se sont développées, elles ont su s'engager avec leurs partenaires, bien sûr avec leurs salariés qu'elles ont formés, et elles ont porté très haut les couleurs du Cantal à travers le monde entier. Nous allons donc récompenser nos entreprises. 5 catégories. La 6e, c'est la vôtre. Ce sera votre coup de cœur. Tout à l'heure, vous allez pouvoir voter. Mais concrètement, comment allons-nous voter, Nicolas ? Alors, c'est très simple. Vous avez dû recevoir, je vais vous demander de sortir vos téléphones portables. On va faire un petit test pour vérifier que tout fonctionne bien. Vous avez dû recevoir un mail sur vos téléphones après avoir été badgé tout à l'heure. Et donc, il vous suffit juste de cliquer sur ce mail pour accéder au vote. Donc, nous allons faire un test, si vous voulez bien, tous ensemble. C'est l'échauffement. Voilà, c'est l'échauffement avant le vote tout à l'heure en fin de soirée. Donc connectez-vous, prenez quelques minutes pour vous connecter sur la plateforme. Et si vous avez un problème pour vous connecter, vous levez le doigt, Nicolas viendra vous aider. Oui, on vous enverra un technicien de chez Darty éventuellement, si on en trouve un. La question test que nous vous posons, la voici. Pourquoi êtes-vous présent ce soir ? Alors, vous avez 3 réponses possibles pour passer une belle soirée de l'économie, pour la qualité d'intervention des animateurs ou pour le cocktail. C'est pas nous qui avons choisi les questions, je vous rassure tout de suite. Donc vous choisissez la réponse 2 que vous souhaitez. Sinon, je dissous cette assemblée. Vous votez en votre âme et conscience, 1 minute 30, c'est parti, top départ. C'est parti pour les votes. Pour ce test. Et pendant que vous votez rapidement, quelques remerciements. Merci d'abord à Maître
Erignac, huissier de justice à Aurillac, qui va valider nos votes. Bon, là, pour celui-ci, Oui, on pas peut de faire un souci. peu ce qu'on veut. Mais surtout tout à l'heure, pour notre fameux coup de cœur. Saluons également les partenaires remettants qui vont se succéder sur cette scène. Donc pour chacune de nos catégories, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Cantal, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, le Crédit Agricole Centre-France, le CERF France également. Il vous reste encore quelques secondes pour voter sur cette question piège que nous vous posons. Pour commencer, est-ce que c'est terminé? Apparemment, tout le monde a l'air d'avoir voté. Donc nous allons afficher la régie, le résultat si vous voulez bien. Allez, voyons donc le résultat de ce premier vote de la Donc, soirée. Le temps imparti est êtes-vous effectivement présent écoulé. ce soir pour Bien, je passer remercie. une belle soirée de l'économie. Voilà, très bien. Et nous Et espérons... c'est exactement le but de cette soirée, justement. Très bien, nous sommes fin prêts. Voilà, Nous donc, pouvons donc entrer dans le vif du sujet. et nous renouvellerons cette opération donc, tout à l'heure pour le prix coup de cœur. Très bien. Expliquons en 2 mots, Nicolas, comment les nommés ont été sélectionnés et comment nos lauréats également ont été sélectionnés pour cette soirée. Alors, c'est très simple. Nous avons lancé une candidature auprès de toutes les entreprises cantaliennes. Ces dernières ont ainsi pu candidater dans les différentes catégories que nous avons présentées tout à l'heure, souvent accompagnées d'un conseiller de la CCI du Cantal. Ensuite, un jury composé de l'ensemble des partenaires s'est réuni et a défini donc les nommés et bien sûr les lauréats que nous allons découvrir tout à l'heure lorsque nous ouvrirons les enveloppes. Vous savez tout. Je vous incite à prendre des notes sur chacune de nos catégories, puisqu'effectivement, tous ceux qui ne seront pas récompensés dans un premier temps vont participer à ce fameux coup de cœur final tout à l'heure. C'est ça. Nous ouvrons donc cette cérémonie avec une première catégorie. Face aux crises à répétition ces derniers mois, l'avenir est chaque jour plus difficile à anticiper. Ça, vous l'avez constaté, on en a déjà parlé. Comment innover, se réinventer justement, mais sans jamais se renier. Nous avons souhaité récompenser nos innovateurs pour commencer. Et pour remettre ce trophée dans cette catégorie, elles innovent, nous recevons Stéphane Sautarel qui nous rejoint tout de suite. Sénateur du Cantal, conseiller régional, coprésident de l'antenne Cantal de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Soyez le bienvenu avec nous ce soir. Nous allons innover en termes d'attractivité pour commencer. Alors comment l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises nous permet de développer l'attractivité du département du Cantal? Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cette manifestation et ces trophées des entreprises. Et l'innovation, effectivement, est un sujet majeur pour se réinventer, pour trouver des solutions et des marchés. Et ça correspond effectivement à une notion aussi d'attractivité que nous portons tous collectivement dans ce département. Et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a vocation à être plus spécifiquement ancrée sur l'attractivité des entreprises. Donc avec un accompagnement personnalisé, justement, pour reprendre des termes qui ont été employés, même s'il faut faire attention à son vocabulaire ce soir, avec effectivement une approche client de l'entreprise qui souhaite se développer, qui souhaite s'installer, s'implanter. Donc avec un accompagnement assez large, assez global. D'abord des équipes, des hommes, avec la formation, un accompagnement aussi sur tout ce qui touche au plan d'investissement, avec bien sûr du financement, mais pas que, avec également des facilités de mise en relation, d'identification pour des sujets de foncier, d'immobilier, également un accompagnement sur tout ce qui touche à l'environnement, puisqu'on sait que l'entreprise elle est très attachée, notamment pour bénéficier de collaborateurs de qualité et motivés à cet environnement. Et je crois que le Cantal, avec l'effort de toutes les collectivités dans ce département, peut répondre justement à ces enjeux. Et l'agence a la vocation à accompagner globalement cela, avec quelques outils particuliers qu'elle peut aussi porter, en particulier dans cette période de réindustrialisation qu'on souhaite tous, bien sûr, porteuse d'avenir. Un fonds particulier, puisque la région a doté d'à peu près 100 millions d'euros cet effort pour accompagner ceux qui réinvestissent sur nos territoires, qui rapatrient de l'activité sur les territoires, un accompagnement avec d'autres programmes, en particulier les programmes d'investissement d'avenir que porte l'État également.
Alors, quels sont les autres domaines d'activité de l'agence Cantal de la région et pourquoi avoir choisi de remettre ce prix dédié à l'innovation ? Alors, l'agence Cantal d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, elle a d'abord une qualité qui est, je pense, reconnue aujourd'hui par tous depuis qu'elle a été installée, c'est sa proximité. C'était un des soucis du président de région, de Laurent Wauquiez, c'était d'avoir des antennes départementales pour être au plus près et pour être dans une gouvernance aussi très partagée, en associant à la fois les acteurs institutionnels, les collectivités et les entreprises dans le pilotage de cette agence. Et donc l'objectif, c'est de répondre aux besoins des entrepreneurs du territoire, avec une prise en compte très individuelle, une situation de problem solver en fait pour l'entreprise, afin d'essayer de mobiliser tous ceux qui, dans cet environnement parfois complexe, on l'a dit tout à l'heure, peuvent faciliter, créer des liens, mettre en relation. Et donc ça, c'est le job de l'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises autour de Jean-Pierre Verbiguet pour accompagner ces projets, faciliter les mises en relation, également créer des courants d'affaires, parce que même dans le Cantal, on s'aperçoit toujours qu'on ne connaît pas forcément son voisin, même s'il n'est pas très éloigné. Et le fait de faire se rencontrer les gens, ça crée aussi du business, ça crée aussi de l'émulation et ça crée des opportunités. Merci à vous Stéphane Sautarel donc pour l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on peut l'applaudir. Et place maintenant aux nommés de cette catégorie. Les voici, ces fameux nommés, les premiers de la soirée, vous allez les découvrir en images dans un instant. Quelques mots pour commencer sur la fromagerie Les Monts du Cantal. Alors, avec près de 2 millions d'investissements réalisés en 2 ans, la fromagerie des Monts du Cantal, située à Pierrefort, est résolument tournée vers l'avenir. Tout en perpétuant la tradition fromagère cantalienne, elle a axé une partie de son développement sur la recherche de l'autonomie énergétique, Loïc. Deuxième nommé dans cette catégorie, Cubinov Maison Vulcain. Cubinov Maison Vulcain est spécialisée dans la vente et la location de containers et de bungalows. La société Cubinov à 100 sacs de Marmiès a développé une nouvelle activité dans la conception et la création de maisons et chalets à structure métallique. Et enfin, Calipac Aurillac. Installée depuis 1852 à Aurillac, l'entreprise Calipac est spécialisée dans la conception et la réalisation de solutions packaging haut de gamme pour le parfum et la beauté. L'entreprise Calipac travaille pour les plus grands noms du secteur du luxe et ses produits rayonnent dans le monde entier. Il est temps de les découvrir en images et juste après nous découvrirons notre lauréat. A tout de suite. Vous êtes ici à la fromagerie des Monts du Cantal. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de fromage au lait cru, Cantal, tome de montagne et petit Pierrefortais, un fromage pâte molle. Nous sommes très axés sur la qualité. Nous avons 2 démarches qui ont fait un petit peu notre notoriété. La démarche haute herbage, donc on est 18 producteurs à alimenter nos vaches qu'avec du foin l'hiver et de l'herbe l'été. Ainsi que notre deuxième démarche, donc depuis 2015 environ, nous sommes 7 producteurs de lait à être engagés dans une démarche bio avec laquelle nous faisons également tous nos fromages au lait cru. Notre fromagerie est engagée dans la transition énergétique, notamment depuis 1 an environ. Nous avons mis en place un champ photovoltaïque qui assure une partie de notre consommation d'électricité. Et ensuite également des groupes froids à l'ammoniac. Et nous avons également mis un système de réchauffeur sur les groupes froids qui va nous faire la production d'eau chaude de la fromagerie. La clientèle a quand même toujours un intérêt fort pour les produits de bonne qualité. Et je pense qu'on peut envisager l'avenir avec une certaine sérénité. J'ai créé la société Cubinov il y a quelques années pour répondre à un besoin de stockage via des conteneurs maritimes. Par la suite, nous nous sommes diversifiés dans les structures modulaires pour la création de bureaux, de bases de vie, de sanitaires pour les chantiers. On a eu une forte demande de faire des maisons en structure modulaire via des bungalows, ce qui nous a poussé à réfléchir sur des solutions innovantes pour donner la possibilité à tous d'avoir sa propre maison avec des structures modulaires, structures acier. Aujourd'hui, nous proposons des maisons à structure métallique,
C'est un concept innovant pour son faible coût et maîtrisé, pour ses matériaux recyclés et recyclables, offrant une excellente isolation en toute saison. Ce concept s'adresse à tout le monde et permet à chacun de concevoir une maison à son image et d'accéder à la propriété à moindre coût. Grâce à Cubinov, nos clients bénéficient d'un concept innovant, clé en main, et sont accompagnés par un seul interlocuteur, depuis l'étude des besoins jusqu'à la remise des clés. Calipac Aurillac est une entreprise qui appartient au patrimoine industriel aurillacois. Son histoire a débuté en 1852 en fabriquant des parapluies. 100 ans plus tard, l'entreprise prenait un virage significatif en installant une ligne de traitement de surface. Nous sommes un des principaux leaders de notre profession. Nous détenons une expertise reconnue par nos clients qui ne sont autres que les marques prestigieuses de parfums et de maquillage. Nous venons de traverser, comme beaucoup d'entreprises, une période trouble qui nous a obligés à repenser une partie de nos habitudes. Il en est sorti un plan de transformation permettant une adaptation aux nouvelles contraintes. Nous avons à cœur, à Calipac Aurillac, de mettre l'humain au centre de nos préoccupations, car nous savons que la réussite ne se fait qu'avec les femmes et les hommes de notre équipe. Le bien-être, la santé et la sécurité de tous nos collaborateurs sont une priorité absolue. L'innovation fait partie de notre ADN. Nous devons constamment repenser nos produits, nos process, pour répondre aux demandes de nos clients qui recherchent également l'utilisation de matériaux moins polluants et plus vertueux. Calipac Aurillac, mais aussi Cubinov, Maison Vulcain, on peut les applaudir, bien évidemment, ainsi que la fromagerie Les Monts du Cantal. Ce sont les 3 nommés de cette catégorie Elles innovent, et la voici, cette première enveloppe de la soirée. C'est voilà, Léo qui vous la allons transmet. découvrir le premier lauréat de cette soirée, qui va nous être annoncé donc par Stéphane Sautarel. Quelques instants de suspense. Suspense est à son comble, donc les 3 étaient très méritantes, bien évidemment, et le vainqueur est la fromagerie des Monts du Cantal. On applaudit la fromagerie des Monts du Cantal et son représentant Pierre Segui, président, que j'appelle à nous rejoindre sur scène. Monsieur Segui, si vous voulez bien. Eh bien, le voici, Pierre Segui, donc président de la fromagerie Les Monts du Cantal, qui nous rejoint avec ce micro et avec les questions de notre ami Nicolas. Je vous laisse venir dans la lumière. Le coup de projecteur, c'est pour vous. Pierre Segui, tout d'abord, félicitations pour ce prix, bien évidemment, et on l'a vu, vous êtes en plein dans l'actualité en ce moment avec votre démarche développement durable et énergétique. Alors, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes lancé dans cette démarche et où vous en êtes réellement aujourd'hui. Pourquoi je pense que c'est par souci d'économie, premièrement. Je pense que c'est bienvenu vu le contexte que l'on vit ces derniers temps, notamment par rapport à l'augmentation du prix de l'électricité. Voilà. Ensuite, effectivement, notre système de récupération de chaleur va nous permettre de récupérer 40 mètres cubes d'eau chaude par jour afin d'assurer tout le nettoyage et le process de notre usine. Voilà. Je tenais à remercier donc tout le monde pour cette nomination. Je remercie peu particulièrement peut-être la cellule entreprise donc, du Conseil régional qui nous a vraiment accompagnés depuis le début et qui nous a apporté un soutien également pour monter le projet et monter les dossiers de subvention. Voilà. Je vous remercie encore une fois. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. On peut vous applaudir et on va vous C'est justement l'agence Auvergne d'entreprise, Stéphane Sautarel, qui vous remet ce trophée, le premier de la soirée dédié à l'innovation. C'est l'heure du photocall, hein. Voilà, ça y est, c'est le moment d'immortaliser cet instant avec Jérémy, notamment de la montagne. Les équipes de la montagne ici présentes, juste à côté de cette scène. Alors justement, je vais demander aux lauréats de la soirée, s'il vous plaît, de sortir par votre droite, votre gauche depuis la salle, pour retrouver nos équipes. Là aussi, ils ont quelques questions à vous poser. Voilà. Allez, deuxième catégorie, ce soir en compétition, Loïc, elle s'engage. Ce prix a une vocation sociale et environnementale, on vient d'en parler, et bien on poursuit sur cette même lignée. Pendant cette crise, nos entreprises ont joué un rôle majeur pour accompagner leurs salariés, pour faire avancer toute la société.
Nous allons récompenser donc ces entreprises qui ont toujours su s'engager. Elles s'engagent pour remettre ce prix. Elle est avec nous tout de suite, la voici, Sandrine Barbeau. Sandrine Barbeau, présidente du CERF France Cantal. Soyez la bienvenue avec nous ici même. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous êtes engagée vous-même, justement, au CERF France Cantal, engagée dans un projet d'entreprise totalement rénové cette année. Alors, vous avez sondé vos clients, vos partenaires, et ça, c'est important, vos collaborateurs. Alors, pourquoi avoir souhaité toutes et tous les impliquer ? Eh bien, un nouveau projet, puis un contexte qui nous pousse à nous renouveler, et qui tombe donc à pic. On voit bien qu'on traverse une crise, plusieurs crises. On est sur tous les fronts, que ce soit économique, financier, climatique, sanitaire, on les a tous. Tout ça nous contraint un petit peu à avancer en marche forcée. Donc il était bon pour nous de nous adapter à la situation, pour tout entrepreneur même que nous sommes, et de remettre au milieu de tout ça, si on ajoute la révolution numérique, digitale, du télétravail, des choses comme ça, il fallait remettre du lien, il fallait remettre de l'écoute, d'où cette façon d'aborder notre projet d'entreprise, très à l'écoute, dans le partage, dans l'échange, d'essayer de chercher d'autres points de vue, d'autres façons de raisonner pour justement essayer de voir des choses autrement et faire notre métier tout autrement. Voilà. Alors, ça devrait vous inspirer, en tout cas, cette méthode. Nous allons essayer d'engager également de nouveaux talents. C'est ce qu'on essaye toutes et tous de faire ici même. C'est parfois compliqué. On l'a évoqué, cette fameuse crise du recrutement. Comment est-ce que vous arrivez à recruter au sein du CERF France Cantal ? Tout d'abord, on a la chance d'avoir un territoire très attractif. Il faut quand même le rappeler. On a tout un tas d'atouts. Donc déjà, tout ça à proposer à nos futurs collaborateurs. Et après CERF France, nous n'avions pas, il y a 6 ans de ça, nous n'avions aucun service ressources humaines, ce dont on s'est doté et qui nous a amené beaucoup de savoir-faire au niveau de tout ce que nous pouvons apporter aux collaborateurs, que ce soit dans les accords, que ce soit dans tout ce que nous pouvons lui amener en matière d'outils de travail, et surtout allier la performance qu'on leur demande à la souplesse. C'était le sujet que relevait Laurent Ladoux, c'est-à-dire on est tous dans le schéma. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que votre travail soit agréable, pour que vous le fassiez bien, pour que vous soyez bien dans les circonstances actuelles, dans l'unique toujours objectif de servir le client, de faire quand même au mieux notre métier, ce pourquoi nous sommes là, notre raison d'être. On en parle tout le temps, c'est le mot à la mode, mais qui donne tout le sens. Votre raison d'être, pour terminer, la raison d'être du CERF France Cantal, puisque effectivement on a réfléchi à ce projet d'entreprise, évidemment, quelle est-elle ? Elle est longue, elle se traduit par plusieurs ambitions. On a retravaillé nos valeurs, on a retravaillé nos engagements, et c'est d'être au service, apporter le meilleur pour l'entrepreneur, pour le faire progresser et pour surtout que l'entrepreneur réussisse, et être là à ses côtés, apporter toute notre expertise. Et donc vous êtes à leur côté. À nos côtés ce soir pour remettre donc ce trophée, Elle s'engage, avec 3 nommés à découvrir tout de suite. Et nous commençons avec Greencell. Greencell, anciennement connu sous le nom de Biovitis, l'usine Greencell à Saint-Étienne-de-Chaumeil est spécialisée dans les fleurs d'affinage et d'aromatisation. Sur son site du Cantal, l'entreprise prépare l'agriculture de demain. Deuxième nommé, Imeris. Imeris, implanté à Murat, est spécialisé dans l'extraction et le traitement de diatomées. Chez Imeris, l'écologie n'est pas un vain mot, tant au niveau de sa production de diatomées que dans les réhabilitations de ses 2 carrières. Et enfin, elle aussi s'engage, Combel. Alors là, nous partons du côté de Marmagnac pour l'entreprise Combel, une société spécialisée dans le mobilier de puériculture. Créée en 1926, Combel est aujourd'hui la seule entreprise en France à fabriquer des meubles de puériculture en bois massif. Leur devise, de l'arbre naît la forme. Et voici ces entreprises en image. Notre lauréat juste après.
Bienvenue à Saint-Étienne-de-Chaumeil, où nous sommes installés depuis le 1er septembre 2000. Greencell travaille à la production de micro-organismes qui sont des bactéries, des champignons, des levures. Notre activité consiste en fait à sélectionner des micro-organismes pour ensuite les appliquer à différents domaines. Premier domaine historique, c'est le domaine agroalimentaire, puisque nous cultivons les micro-organismes pour faire des fleurs d'affinage qui servent dans l'affinage du fromage. Donc un fromage sur 5 est ensemencé avec les produits Made in Cantal. Nous produisons également pour l'environnement le traitement des effluents, tout ce qui est station d'épuration. Dernière application ici dans le Cantal, c'est tout ce qui concerne la nouvelle agronomie. On parle aussi d'agroécologie. On parle souvent de durabilité, mais qui restent des domaines théoriques et des domaines de la recherche. Nous sommes vraiment dans l'application industrielle. Nos produits existent et on va permettre en fait au sol de revivre, aux plantes également de se protéger contre les pathogènes, et ça de façon tout à fait naturelle et biologique. Imerys est une société internationale spécialisée dans l'exploitation des minéraux industriels, ici extraction et traitement de diatomites, afin de fournir les marchés alimentaires, agroalimentaires, pharmaceutiques et hospitaliers dans la filtration des liquides haute performance. Notre engagement et notre volonté est de réhabiliter les zones d'extraction pour arriver à recréer des milieux d'accueil de biodiversité. Ici, nous avons réhabilité une carrière où nous avons recréé une zone d'acropastoralisme avec une zone dédiée à la biodiversité, une zone humide, et un espace dédié au pâturage ou au fauchage alentour. Nous sommes fiers de participer à ces programmes de réhabilitation. Et on fait ça pour qu'au fil du temps, nous puissions, sous 10 ans, classer ce milieu réhabilité en zone écologique sensible, ce qui serait une grande fierté pour nous. La Maison Combel fabrique des produits de puériculture en hêtre massif depuis presque 100 ans. Le savoir-faire de nos collaborateurs a été transmis de génération en génération, ce qui est un vrai gage de qualité. La Maison Combel est connue principalement pour le cintrage de son bois, notamment pour les tablettes des chaises hautes. Nous fabriquons également des parcs pour enfants, des lits, des tables allongées et du petit mobilier. Notre bois est issu des forêts cantaliennes et voisines, à moins de 100 km de notre usine. Nous garantissons nos produits PEFC, signifiant la gestion durable de nos forêts. Depuis 6 mois, nous avons changé notre procédé de vernissage et de laquage à l'eau et garantissons nos produits en hêtre massif 30 ans. Les derniers investissements que l'entreprise a pu faire, notamment le vernissage et le laquage à l'eau, montrent que nous nous engageons dans la préservation de l'environnement et de la nature. Combel donc, Imerys et Greencell, les 3 nommés de cette catégorie. On peut les applaudir. Catégorie dédiée à l'engagement, et notre lauréat, c'est donc vous, Sandrine Barbeau, qui nous l'annoncez. Et le gagnant est donc Greencell. Entreprise Greencell, on peut les applaudir. J'appelle donc Jean-Yves Berton, PDG du groupe Greencell, bien vouloir nous rejoindre. Toutes nos félicitations, soyez le bienvenu avec nous. Bravo à vous, donc notre lauréat de cette catégorie, elle s'engage. Alors Jean-Yves Berton, je le disais tout à l'heure, on était habitué en Cantal à connaître plutôt Biovitis. Maintenant c'est Greencell. Alors expliquez-nous un petit peu l'évolution de votre groupe et de vos sociétés. On est arrivé en 2000 avec le rachat d'une entreprise qui appartenait au groupe Hansen, qu'il faut saluer d'ailleurs pour leur esprit durable, puisqu'ils ont souhaité que le repreneur reste dans le Cantal. Il y avait beaucoup de repreneurs qui voulaient déménager l'usine, et donc eux, ils sont
Ils auraient peut-être pu vendre beaucoup plus cher. Ils ont dit non, on va vendre à quelqu'un qui veut rester sur place. Donc on a démarré cette activité. Ils nous ont donné un contrat qui devait durer 2 ans, les fleurs d'affinage. Ce contrat dure maintenant depuis 22 ans, ce qui est signe qu'on a produit comme ils attendaient. Et nous continuons de développer avec eux. Mais à côté de ces fleurs d'affinage, je le répète, ça a été dit dans le film, ensemence un fromage sur 5. Donc quand vous mangerez un 5e fromage, vous penserez à Greencell. Et depuis, on a développé d'autres produits, des produits pour l'agroécologie, qui vont nourrir le sol. C'est des micro-organismes. Dans un gramme de sol, on parle d'1 milliard de microbes. Des microbes, bien sûr, des bons microbes. On voit des vers de terre, on voit des tops, mais il y a des microbes aussi. Ces micro-organismes, on les produit chez nous, des bactéries, des champignons. Et c'est tout un équilibre qui vont permettre de donner une nouvelle texture au sol, une bonne texture. On a des sols moins compactés. On a une rhizosphère qui se développe. Les racines qui se développent aussi. Si les racines se développent, elles vont épuiser l'eau. On a vu l'intérêt d'ailleurs cet été, aller chercher aussi également les nutriments que les micro-organismes vont rendre biodisponibles, et la plante se développe et on a des rendements supérieurs et aussi des plantes plus fortes qui permettent ces plantes d'avoir de meilleurs rendements. Ce qui nous a permis d'avoir aussi, on a été les premiers à avoir une certification pour nos produits et une certification CEPP, c'est le certificat d'économie des produits sanitaires, qui permet aux utilisateurs de bénéficier de crédits d'impôt. Je crois qu'on était les premiers, je pense qu'on est encore les seuls d'ailleurs. Et puis à côté de ça, on développe aussi tout ce qui est traitement des effluents. Les effluents, c'est tout ce qu'on rejette. Il y a les effluents domestiques et les effluents industriels. Les micro-organismes sont assez plastiques, ils ont un arsenal génomique qui permet de se nourrir de beaucoup de types d'effluents, y compris des effluents chimiques. On va traiter les effluents de laiterie, de papeterie, de distillerie, mais aussi d'usines chimiques. La plus grande usine chimique d'ailleurs d'Europe est située dans l'est de la France et utilise nos produits. Brive utilise aussi... Brive, La Bolle, Nîmes utilisent aussi nos bactéries, nos champignons pour traiter. Alors nous, on n'est pas des maçons, on se greffe sur les stations existantes, ce qui peut poser un problème, parce que quand on explique à des gens qui construisent des stations qu'on va augmenter de 30% le rendement de leur station, ils ne sont pas très contents, puisque finalement, ils ne vont pas pouvoir agrandir. Mais ils viennent quand même nous voir quand ils ont des gros problèmes, puisqu'on a des solutions pour traiter des moutons à 5 pattes. Voilà. Et cette eau, d'ailleurs, puisque, encore une fois, cet été, on a eu des problèmes d'eau, peut être utilisée, c'est de l'eau grise, qui ne sent plus mauvais, qui est dépolluée, peut être utilisée, notamment dans les pays chauds, comme au Moyen-Orient, où Greencell était représenté durant le dernier, à Dubaï, exposition universelle. Donc, pour utiliser l'eau, pour irriguer en fait les espaces verts, les parterres fleuris. Donc on fait et on retourne à l'agronomie par ce biais. Voilà. Merci en tout cas Jean-Yves Berton pour toutes ces explications et on peut applaudir pour toutes ces innovations qui sortent de chez Greencell. On va vous remettre bien sûr tout de suite le trophée. C'est donc Sandrine Barbeau qui vous remet ce trophée. Elle s'engage donc pour cette cérémonie. On peut encore applaudir Jean-Yves Berton et l'entreprise Greencell. Je vous laisse vous tourner vers nos photographes pour ce photocall. C'est tout bon, c'est parfait, je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo à vous une nouvelle fois, félicitations et merci au Serre France Cantal. Allez Loïc, nous nous attaquons désormais à la catégorie Elle rayonne. Ce trophée va distinguer les entreprises qui dynamisent nos territoires par leur notoriété, leur engagement, leur capacité à fédérer. Ces entreprises cantaliennes sont simplement notre fierté. Et pour remettre ce trophée, nous accueillons Pierre Matonnier, que voici. Pierre Matonnier, évidemment président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Bonsoir à vous, bienvenue. Alors voyons pour commencer, quelles sont les lignes directrices de la CABA en matière de développement économique, puisque c'est ce qui nous intéresse.
Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je félicite l'intervenant parce que c'était très instructif et ça dynamise, et je pense que le public d'entrepreneurs a dû être très sensible à cette volonté d'entretenir en tout cas la force d'innover sur nos territoires. Et donc c'est un défi, mais vous avez eu les mots très justes et je pense qu'on a tous pris des leçons, y compris les élus. Donc la CABA, eh bien évidemment, sur son territoire, elle doit rendre l'écosystème favorable à la création d'entreprises. Donc il y a plusieurs sujets. Il y a évidemment le terrain, les bâtiments. Et c'est une préoccupation qu'on mène avec l'agence Auvergne Entreprises. Mais au-delà de ça, il y a des contraintes qui aujourd'hui font que c'est pas aussi simple qu'avant et que pour lutter contre la désertification des sols, il y a des prescriptions qu'on doit respecter. C'est un sujet majeur et il faut raisonner sur ces terrains à bâtir avec sobriété et donc accompagner ce mouvement. Deuxième sujet, Laurent en parlait, c'est le recrutement. Donc la formation, parce que le champ de compétences dans les sujets que porte la communauté d'agglomération, c'est un sujet, l'enseignement supérieur, comme la formation professionnelle continue. Donc dans ce cadre-là et dans ces compétences-là, la communauté d'agglomération accompagne l'université sur le territoire. Et donc Biocel, tout à l'heure, parlait de ces problèmes de recrutement. On peut annoncer la création d'un Master 2 en entretien, en microbiologie, et qui sera fait sous forme de contrat de qualification. Et c'est là l'importance de cette formation, c'est qu'elle permettra aux uns et aux autres d'avoir des collaborateurs dans ce secteur-là qu'elles pourront utiliser tout en étant en formation. Le troisième sujet, c'est l'accessibilité. Donc la ligne aérienne qu'on suit avec le conseil départemental à parité sur le financement, mais aussi la participation de la CABA sur le développement de la RN 122. Il a été accordé 1 million d'euros de subvention. Donc tous ces axes ont été reformulés dans le projet de territoire de la communauté d'agglomération qui a été co-rédigé avec les 25 maires qui composent le territoire. Est-ce qu'on a fait le tour de tous les projets qui concernent directement nos entreprises ? Ah non. Certainement pas. Non, il y a bien d'autres projets. D'abord, qui concerne les entreprises, eh bien, la CABA, tout budget confondu, c'est 40 millions d'euros d'investissement. Donc, tous les ans. Donc, là, pour les entreprises, c'est de l'activité économique directe. Et donc, ils sont souvent clients de notre collectivité. Ensuite, il y a le projet alimentaire de territoire qui vise à fédérer toutes les entreprises de l'agroalimentaire, mais aussi les artisans, les agriculteurs, et c'est une réflexion qui va être menée à la fois sur tous les secteurs, la restauration collective, parce que là on a plus la main, mais aussi tout ce qui va permettre d'installer des maraîchers sur le territoire, puisqu'il y a aussi des produits bien sûr, viande, fromage, qui sont déjà existants, mais on peut aussi développer des circuits courts sur d'autres produits. Et puis, il y a eu aussi des travaux importants qui ont été réalisés sur la steppe Souleyrie, 40 millions d'euros de travaux. Et aujourd'hui, la steppe Souleyrie va traiter les effluents. J'ai bien entendu Biocel, mais je pense que dans les candidats, les 3 entreprises qui ont été retenues, là, il y a aussi des entreprises qui vont permettre de brûler en tout cas de réutiliser leurs déchets ultimes dans un méthaniseur, et donc le cercle est vertueux, on réinjectera le biogaz dans les réseaux. Eh bien justement, Nicolas va nous en dire plus sur les nommés de cette catégorie, avant de les découvrir en images. Premier nommé, Altitude et sa société Covial. Alors, Covial et le groupe Altitude est à Aurillac. Covial vise le haut de gamme pour promouvoir les races emblématiques du Cantal. Pour ce faire, Covial va investir dans un atelier de piéçage pour pénétrer un marché premium de viande haut de gamme et promouvoir les races du Cantal. Nous allons dîner tout de suite à la Femme du Barbu. Oui, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette adresse. La Femme du Barbu à Malbeau se veut un lieu unique, bien trempé, avec une identité forte comme ses fondateurs. Résultat de l'inspiration et du savoir-faire de Julien Héral, jeune chef Rochelet. La Femme du Barbu, Victoria, décoratrice inspirée, apporte, elle, la touche artistique et sucrée avec ses pâtisseries délicates. Et enfin, je voudrais vous voir comme serveur. Parfait.
L'argumentaire, nickel. Nous terminons avec Pyram. Le fabricant mobilier de cuisine et de salle de bain est basé à Vic-sur-Serre, avait tiré son épingle du jeu affichant une forte croissance en 2021 de l'ordre de 32%. Sa croissance devrait osciller entre 7 et 8% cette année avec un chiffre d'affaires toujours en progression. Nous les découvrons en images et nous retrouvons notre lauréat juste après. À tout de suite. Covial est une filiale du groupe Altitude. Nous avons pour vocation de valoriser la production de nos éleveurs. Notre métier s'articule autour de 3 grandes activités. La première transformation qui est l'abattage, la deuxième transformation, la découpe et la mise sous vide, et la troisième transformation qui est la production de produits élaborés, que ce soit en steak haché et bientôt avec l'adjonction d'une nouvelle activité qui est le piéçage. Nous avons pour vocation la commercialisation des races emblématiques de notre territoire, la Salaire, la Limousine et l'Aubrac. Nous sommes présents sur le territoire national, dans les grandes enseignes de distribution, dans la boucherie de détail bien évidemment, et dans la restauration hors foyer. Covial répond bien évidemment aux attentes sociétales et aux préoccupations de nos clients, de nos consommateurs, que ce soit en termes de bien-être animal, que ce soit en termes d'environnement. Et à ce titre, nos équipes, nos éleveurs sont fiers de participer au rayonnement du territoire. Alors moi je suis Julien, avec ma femme Victoria, on a ouvert ici à Malbeau le restaurant La Femme du Barbu. Dans l'optique d'un projet de vie surtout, de nous retrouver en famille aussi, parce que dans le Cantal on peut avoir cette vie beaucoup plus cool. L'esprit du lieu, c'est simple, vous venez manger chez nous, chez des amis. Donc on vous reçoit comme si vous étiez tous nos amis et on vient échanger avec vous, on essaye au maximum d'être présent et de faire passer un bon moment aux gens. Et notre cuisine serait fusion, je n'utilise que de la matière première d'ici, mais que je retravaille avec des notes un peu asiatiques, italiennes. Voilà, j'adore ça, mélanger. Alors on a ouvert le 16 mars 2020, donc à minuit il fallait fermer. Donc on a fait du emporter dès les week-ends d'après, ça a cartonné. Mais voilà, dans l'idée, c'est faire travailler tout le monde autour de nous, quoi. Les gens font 2-3 heures de route, on a vraiment un grand cercle de clientèle et ils sont ravis de venir découvrir autre chose. Et puis on n'indique rien du tout. Tous les week-ends, il y a un nouveau menu et les gens viennent se faire surprendre un peu, je crois. Pyram, donc société cantalienne, qui était née dans les années 60 effectivement, et reprise donc il y a 1 an, aujourd'hui par mon groupe, pour redévelopper, recréer de la synergie, du plaisir, au travers des ateliers et des produits qu'on crée, qui sont des produits à la fois sensationnels et générateurs de sensations et d'émotions pour demain. Historiquement parlant, Pyram a commencé par la salle de bain, s'est transformé derrière ou transféré sur la cuisine. Et aujourd'hui, on ne cherche plus ni une salle de bain ni une cuisine, mais un aménagement intérieur, que ce soit sur du très haut de gamme ou du moyen de gamme plus. Pour vous, spécification à votre maison, à votre plaisir, à vous-même, l'utilisateur demain de ce qui aura été créé. J'ai racheté il y a 1 an. L'objectif aujourd'hui, c'est les Pyram dans 10 ans. Donc on part sur des investissements sensibles de plusieurs millions à quelques années, avec un objectif effectivement de doubler l'activité de Pyram, on va dire à une dizaine d'années. Je vous rappelle que vous pourrez voter tout à l'heure pour les nommés qui n'auraient pas été sélectionnés. Ce sera à l'occasion de votre coup de cœur. Et évidemment, on peut encore applaudir Pyram, La Femme du Barbu et Altitude. Allons-y, merci pour eux, tout de même. Il y a un seul lauréat, évidemment, dans cette catégorie. Théo vous transmet l'enveloppe. Et Pierre Matonnier, donc, va nous donner le nom de ce lauréat de cette catégorie. Elle rayonne. C'est la société Covial. Société Covial du groupe Altitude, et donc j'appelle Julien Faux, président du conseil d'administration, à venir nous rejoindre. Ou son représentant, comme vous voulez. C'est une grande famille ici, vous venez
Comme vous le souhaitez. Vous pouvez venir à deux, ça ne pose aucun problème. Bonsoir. Venez, installez-vous. À tous, on vient à deux, on va essayer de doubler le temps de parole comme ça. Alors, bonsoir à vous, bienvenue. Lauréat dans cette catégorie, elle rayonne, je le disais tout à l'heure, Covial fait partie du groupe Altitude, c'est un petit peu le groupe qui est bien sûr récompensé aussi ce soir, un groupe qui pèse lourd dans l'économie cantalienne. Alors dites-nous quelques mots bien sûr sur ce groupe. Alors c'est un groupe coopératif déjà, donc c'est plein de petits entrepreneurs, des petits certes, des éleveurs, donc c'est la force d'un groupe coopératif. Quand on est petit, des fois pour faire les choses, on fait le choix de se mettre ensemble, de mettre des idées ensemble, de mettre du capital ensemble, parce que c'est du capital, pour pouvoir s'allier la compétence de personnes, de collaborateurs, pour pouvoir mener la valorisation de nos produits. C'est ce qu'on a fait depuis un certain nombre d'années au sein de Centrelait, d'éleveurs du Pays Vert, pour ceux qui connaissent, qui ont fait Altitude aujourd'hui, et à travers Covial aujourd'hui, c'est plutôt Thierry qui va vous en parler par rapport à la direction opérationnelle du groupe. Mais voilà, mais derrière tout ça, il n'y a pas un lauréat. On est plusieurs centaines derrière, que ce soit les collaborateurs, les cadres et les éleveurs. Alors Thierry, justement, on l'a vu dans le film, votre objectif à vous chez Covial, c'est mettre en avant la race emblématique du Cantal. Exactement. Enfin, les races emblématiques, puisqu'elles sont nombreuses. D'abord, merci de nous avoir nommés. C'est courageux de nommer une entreprise de viande dans le contexte actuel. Non, c'est une boutade, évidemment. Nous, on croit exactement l'inverse. On croit que, justement, dans ce contexte d'optimisme, il faut porter des valeurs. On a plein d'atouts. Il faut s'adapter avec nos moyens. Et on en a plein à faire valoir, déjà nos races. Et puis, nos races dans un secteur d'activité qui est en profonde mutation depuis le Covid. C'est-à-dire les gens consomment un peu différemment, il y a un peu moins de bouchées, il y a beaucoup plus de proximité, donc il faut qu'on apporte des produits de convenience. Et c'est ce que nous allons nous attacher à faire au travers de notre nouvel atelier qui va nous permettre de diversifier notre offre, de toucher beaucoup plus de consommateurs, et y compris via le net. On poussera peut-être sur Amazon dans quelques temps, je ne sais pas, espérons. En tout cas, c'est de toucher tous ces marchés qui aujourd'hui ne nous sont pas ouverts. Voilà. Merci. Thierry Brousse, Julien Faux, merci. On peut les applaudir encore pour ce prix qui va leur être remis donc, félicitations. Par Pierre Matoni. Merci. Allez, on va vous décharger les mains. Je vous laisse vous retourner vers nos photographes. Voilà, on immortalise cet instant. Rendez-vous sur lamontagne.fr dans quelques secondes. Et demain, bien sûr, dans le journal La Montagne. Merci évidemment, beaucoup, on peut les applaudir. Pour les s'il vous plaît, c'est important. On a encore des questions à vous poser. Allez, nous, en attendant, on enchaîne par une nouvelle catégorie. C'est la catégorie « Elles réussissent ». Comment continuer à se développer même en ces temps si perturbés? Certains ont su se réinventer pour transformer une fatalité en opportunité. Quelles sont donc ces entreprises qui ont réussi à performer cette année malgré les crises? Pour remettre ce trophée... Ah, je sentais que vous avez envie d'y aller. Hein. Ouais, mais je vous laisse. Qui allons-nous accueillir, Nicolas? C'est Bruno Faure, tout de suite, qui nous rejoint. Le voici. Président du conseil départemental du Cantal, conseiller spécial en charge de l'Auvergne. Bonsoir à vous, soyez le bienvenu sur cette scène avec nous, comme chaque année. Bonsoir à tous. Ah, on a entendu l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, là, juste avant. Quels sont les liens, justement, du conseil départemental avec cette agence et quelles sont les synergies que vous mettez en place ensemble? J'allais dire, les liens sont étroits, déjà, parce qu'on l'abrite. On abrite l'agence dans nos locaux. Et puis, c'était une volonté, c'était souligné par Stéphane Sautarel, c'était une volonté du président de région d'être dans les départements. Et c'était également une volonté du conseil départemental que d'être toujours aux côtés des chefs d'entreprise, même si nous n'avons plus la compétence économique en tant que telle. Il semble effectivement important pour les élus que d'être au contact des chefs d'entreprise pour arriver à connaître et arriver à ressentir leurs difficultés, avoir leurs sentiments et évaluer leurs besoins. Alors aujourd'hui, on contribue aussi financièrement au fonctionnement de l'agence et d'ailleurs, dès demain matin ou demain après-midi, plutôt, je vais solliciter les conseillers départementaux pour augmenter un peu notre contribution effectivement à cette agence pour donner plus de moyens humains parce que soutenir l'activité économique, accompagner les entreprises et puis aller en chercher quelques autres qui pourraient venir dans le Cantal, c'est essentiel pour la vitalité du département.
Alors, pour réussir, pour être attractif, justement, quel sera le rôle de la nouvelle agence et de la conciergerie, si j'ai bien compris? Comment est-ce qu'elle pourra épauler nos entreprises? Oui, l'idée, vous savez que c'est un des thèmes qui m'est cher, hein, c'est l'attractivité, la démographie. On a entendu Laurent Ladoux tout à l'heure qui se désespérait au fait de trouver des collaborateurs. C'est vrai que c'est essentiel. On doit impérativement faire venir des gens dans le département, principalement des actifs. Ceci dit, changer de vie, c'est pas forcément très facile. Changer de lieu, c'est pas forcément très simple. Il y a le travail, bien évidemment, mais il y a tout l'environnement, il y a le conjoint aussi, il y a les enfants, il y a le logement, etc. Et je dirais, on a tous un peu cette solution, que ce soit les institutionnels, que ce soit les consulaires. Le tout, c'est qu'on soit capable de travailler ensemble. Alors c'est vrai que, j'allais dire, ces 15 dernières années, on a mis le solde migratoire en territoire positif. Il y a à peu près 400 personnes par an qui viennent dans le département en solde net. Donc ça, c'est le point positif. Dans le département, ceci dit, c'est pas suffisant. On doit passer à la vitesse supérieure et nécessiter de travailler ensemble de manière collective. Et ça sera le travail de cette agence. C'est-à-dire, en fait, ça va être une place. Et l'idée, c'est d'affecter, j'allais dire, un référent à chaque nouvel entrant dans le département pour faciliter son installation dans le département. Et là, on voit tout de suite, effectivement, la collaboration qu'il va y avoir avec l'agence, puisque l'agence travaille auprès des entreprises qui ont besoin de collaborateurs. Donc forcément, on voit ce lien étroit se construire, et puis éventuellement avec de nouvelles entreprises qui pourraient venir rejoindre le Cantal, ça va être la même chose, puisque que ce soit un collaborateur ou un chef d'entreprise, encore faut-il qu'on soit à même de l'accueillir et de bien l'accueillir pour que la greffe prenne le mieux possible. Oui, l'idée, c'est d'harmoniser tout le réseau cantalien pour que je sache où je vais m'installer, comment je vais faire garder mes enfants, comment ma femme va trouver un travail. Voilà. C'est cet accompagnement que vous proposez. Voilà, il faut être un facilitateur. Bien, je vous remercie. Nous découvrons les nommés tout de suite dans cette catégorie. Avec, quelqu'un veut employer ma femme peut-être? Je vous ferai passer son CV. Vous verrez, c'est un beau CV. Nous démarrons tout de suite donc avec le premier nommé dans cette catégorie. Benoît Serre. Serre, Mobalpa, depuis Aurillac dans le Cantal, bien sûr. Le groupe Benoît Serre est le spécialiste de l'aménagement de l'habitat. Le groupe Benoît Serre compte 7 sociétés spécialisées dans l'aménagement de l'habitat et 50 collaborateurs. C'est un acteur incontournable aujourd'hui de la cuisine et du meuble. Deuxième nommé, la coopérative laitière de Pauillac. Alors, cette coopérative a pour particularité que c'est la plus petite coopérative laitière du département. Ah oui, on dit pas petite, excusez-moi. C'est la moins grande. La moins grande, donc, coopérative laitière du département en termes de volume et de production. Installée dans ses murs ancestraux, la coopérative laitière de Pauillac vient de lancer un nouveau projet de développement. Elle a revu entièrement son process de production. Et enfin, Transport Colis Service. TPS Transport Colis Service a été créée en 2007. Cette société a su s'imposer comme la référence en matière de transport express. Après une année 2020 exceptionnelle et une augmentation de 20% de son activité, l'entreprise poursuit sa croissance à 2 chiffres et ses investissements. Les voici en images et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, je suis Benoît Serre, spécialiste dans l'aménagement intérieur de l'habitat, sur la cuisine, la salle de bain et l'aménagement sur mesure. À ce jour, mes équipes peuvent accompagner tous les projets concernant l'aménagement intérieur de l'habitat. En effet, nous sommes le leader sur le marché cantalien grâce à mes 3 enseignes Socook, Mobalpa et Pérenne, qui couvrent aujourd'hui l'ensemble de la segmentation du marché de la cuisine. Et je suis aujourd'hui le seul concessionnaire en France à disposer des 3 enseignes sur la même ville. Ces derniers mois, on était vraiment tourné vers le développement puisqu'on est passé de 25 salariés à 50 très rapidement en fait. Sur la partie e-commerce, conception et dessin, et sur la partie également technique, installation et maîtrise également. Ce qui a permis le développement, c'est de pouvoir recruter chaque personne avec des capacités différentes, que ce soit sur la partie création ou que ce soit sur la partie technique et installation. Le marché aujourd'hui se comporte encore très bien et nous donne encore de l'espoir sur l'avenir. Donc oui, on est encore dans le cadre de développement d'ouverture de magasins. Oui.
Bienvenue sur l'atelier de transformation de la coopérative laitière de Pauillac. L'atelier se situe au pied du plan du Cantal. On est l'atelier le plus haut en altitude, le plus petit en nombre de producteurs. La coopérative se compose de 15 producteurs et on travaille à environ 4 à 5 millions de litres de lait. On fait du Cantal et depuis quelques mois, on a travaillé sur des produits de diversification, donc la tome de Pauillac et la tome de Pradbouc. Il y a quelques années, on visait la production. Aujourd'hui, on a une ligne de mire, c'est vraiment la qualité. En partenariat avec l'INRA, on a revu toute notre méthode de travail et de transformation pour arriver à cette qualité. Aujourd'hui, on voit nettement la différence et on s'aperçoit qu'en travaillant sur la fabrication, on a considérablement amélioré la qualité de notre produit. Et nos clients nous le font remonter, donc c'est vraiment une satisfaction de l'évolution qu'on a pu apporter sur notre technologie et la réponse à l'attente des consommateurs. Service. Un corin au bord de la rocade, transporteur, tout simplement, expressiste. En petits colis, on fait que des colis de moins de 35 kg et on est spécialisé sur la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire et maintenant une partie de l'Aveyron. Il y a une grosse centaine de salariés, on traite entre 5000 et 7000 colis jour sur toute la région. Donc oui, on commence à voir passer les camions noir et vert. Il nous fallait un agrandissement de bâtiment parce qu'on était sur des locaux beaucoup trop petits. En 2017, on a construit le bâtiment. 2020, il a fallu doubler le bâtiment, donc superficie doublée, comme le convoyeur central qu'on a mis pour vraiment soulager le salarié, qu'il évite de forcer, que le colis soit directement à la bonne hauteur quand il passe. Un gros investissement, et on a créé aussi une nouvelle activité qui est donc la distribution de produits pharmaceutiques à température dirigée, avec des frigos, donc tout un stockage à température dirigée, et bien sûr des véhicules à température dirigée. Démarrage début d'année qui fonctionne très bien au jour d'aujourd'hui. Si on veut aller de l'avant, il faut investir, c'est obligatoire. L'investissement est obligatoire, il ne faut pas avoir peur d'investir, ça fait peur, mais il faut y aller. Les voici les nommés de cette catégorie. Transport, colis service, la coopérative laitière de Pauillac et Benoît Serre. Nous découvrons avec vous, Bruno Faure, notre lauréat. Alors, le lauréat est TPS, Colis Service. TPS Colis Service, et donc j'appelle Bruno Potard, manager et attaché commercial de l'entreprise, pour venir chercher donc ce prix. Frédéric Potard, je crois, était retenu et ne pouvait pas être avec nous ce soir. Attention. Soyez le bienvenu, félicitations à vous. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour notre lauréat. Merci. Alors, Bruno Potard, on l'a vu, vous avez connu à TPS Colis Service un développement exponentiel. Alors, je suis sûr que tous les chefs d'entreprise présents ce soir sont curieux de connaître votre secret. Alors, expliquez-nous ce que vous avez fait. Voilà, donc tout d'abord, moi, je représente donc Transport Colis Service ce soir parce que mon frère n'a pas pu être là. Donc, comment il a fait et comment on a fait, on va toujours de l'avant, comme il dit. Et puis, lui, c'est un fonceur, il ne craint pas. Donc, aujourd'hui, on fait la distribution aussi de produits dans tout ce qui est pharmaceutique à température dirigée. Et donc, on va faire un nouveau bâtiment courant 2023, donc sur une superficie de 10 000 m², un bâtiment donc, de 1200 m², avec 14 quais VL et 7 quais poids lourds. Voilà. Donc, comme le disait Philippe Bloch tout à l'heure, c'est quand tout va bien qu'il faut continuer à avancer et à réfléchir. Et de toute façon, on n'a pas le choix, voilà, il faut continuer, il faut avancer. On a 116 salariés aujourd'hui, donc on ne peut pas faire autrement, quoi. Donc après, à nous d'aller chercher des nouveaux clients pour faire prospérer l'entreprise, et voilà. Condamné à réussir. Voilà. On n'a pas fini de voir des camions noirs et verts. Non, puisque parallèlement à ça aussi, on fait un dépôt aussi en Lozère, donc à Chanac, pareil, où il y aura, de mémoire, je crois, 25 quais, donc on y va. Bravo Bruno Potard et bravo à TPS Colis Service. On va vous remettre pour tout de suite, bien sûr, votre prix. Hop. Et c'est évidemment Bruno Faure qui vous le remet au nom du conseil départemental du Cantal. Quelques clichés. Et voilà, ça y est. Nous avons notre lauréat dans cette catégorie. Elle réussit, on peut encore les applaudir. Applaudir à nouveau. Transport, colis, service. Allez Loïc, dernière catégorie avant le coup de cœur du public tant attendu. Donc voilà. Nous allons récompenser maintenant l'entreprise dans la catégorie « Elle se lance ». Et nous rendons hommage à celles et ceux qui ont eu l'audace de se lancer cette année malgré l'adversité. Et pour remettre
ce trophée, nous accueillons Gilles Cortet. Crédit Agricole Centre-France. Cadre de direction donc au Crédit Agricole Centre-France, Gilles Cortet nous rejoint. Bonsoir. Alors évidemment, on a intitulé cette catégorie « Il se lance », elle se lance, certaines se lancent, certaines se relancent, puisqu'elles ont un repreneur. Bon, dans tous les cas, ce qui nous intéresse, ce sont ces dispositifs du Crédit Agricole Centre-France. Comment est-ce que vous facilitez l'installation, les passations, le maintien des centres de décision sur nos territoires? Quels sont vos dispositifs d'accompagnement? Alors, si vous le permettez, juste 2 minutes avant les dispositifs, ce qui me paraît important sur cette rubrique-là, c'est l'état d'esprit. On a voulu encourager, en se positionnant sur cette rubrique-là, l'état d'esprit d'entreprendre, cette envie d'entreprendre, et ça a été évoqué tout à l'heure par notre conférencier. Le deuxième élément qui me paraît très important, c'est bien sûr d'accompagner les projets. Alors, un banquier va vous dire les projets viables, mais allons plus loin, c'est des projets qui permettent de voir demain, qui sont les croissances de demain, qui vont s'intégrer dans le tissu économique des grandes et des potentielles entreprises de demain. Et ça, c'est aussi très important. Et puis, derrière l'état d'esprit et derrière les projets, il faut pouvoir avoir des gens et donc les écouter, pouvoir vraiment comprendre le projet et puis jouer en partenariat comme on le fait avec tous les acteurs, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde ouvert, il y a plusieurs possibilités, il faut conjuguer. Et notre rôle, c'est aussi, ça a été dit tout à l'heure par le président, c'est de faciliter ces conjugaisons. Alors, le dispositif, c'est simple, c'est d'abord faire confiance. Il est très important de comprendre quelqu'un qui a envie, qui a réfléchi à son projet, de faire confiance a priori et de ne pas voir les contraintes immédiatement, comme ça a été dit également. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est qu'on doit jouer notre rôle. Donc, j'ai utilisé le terme de facilitateur, qui se traduit à travers 2 éléments. C'est bien sûr de faciliter l'investissement, mais c'est aussi d'appuyer sur la vigilance, de se poser les bonnes questions. Le troisième élément, c'est de favoriser l'accès à des compétences. Et là, je tiens à souligner la présence de Patricia Puech, avec toute son équipe de l'agence entreprise, qui permet justement d'avoir accès à ces compétences. Et c'est également très important pour pouvoir accompagner. Puis on se doit de trouver les solutions, les natures de solutions. Alors il y a, j'ai parlé d'investissement, c'est le moyen terme, il y a le cycle d'exploitation, il y a l'international, mais il y a aussi tout ce qui est l'innovation. Et on a un village ByCA avec plusieurs dizaines de start-up et qui nous permettent de mettre en connexion justement et d'imaginer les solutions de demain. Voilà. Alors vous avez évidemment un excellent point de vue sur notre économie, on va essayer d'en profiter aujourd'hui. Quels sont pour vous les principaux défis d'avenir pour ces entreprises qui se lancent ou qui se relancent? Alors les défis pour moi, c'est déjà un état d'esprit, l'optimisme. Je ne veux pas être redondant, mais j'ai entendu des mots qui me parlent, qui sont forts. C'est de savoir voir non pas ce qui ne va pas, mais de ce qui va bien et de voir des opportunités de développement. On vit une période c'est ma conviction, on vit une période de transition. Or, transition des modes de production, l'énergie, la technologie, transition des modes de consommation, Internet qui s'est développé fortement, et puis de nouveaux canaux, même des consommations avec le pouvoir d'achat qui risque d'être impacté et qui va orienter la consommation de manière différente. Et un dernier aspect qui me paraît important, les 2 derniers aspects qui me paraissent importants, une transformation des modes relationnels. Dans notre entreprise, on voit très bien en interne comment on doit communiquer différemment. Les choses changent, les repères générationnels changent, et il faut à la fois communiquer différemment pour donner du sens, comprendre, mais également, bien sûr, pas rester centré sur soi-même, et donc avec ses clients, avec ses partenaires. Le dernier enjeu, c'est l'enjeu RSE, la responsabilité sociale et environnementale, qui devient incontournable et qui répond en fait à une exigence qui est une opportunité là aussi de se réinventer. Merci à vous, merci beaucoup. Alors nous allons découvrir les nommés de cette catégorie avant de retrouver notre lauréat d'ici quelques minutes. Et nous commençons avec exploitation forestière. Chadla, c'est le groupe Forestera. Oui, il y a un an, quasiment jour pour jour, José Brunet et Sébastien Rouly reprenaient la scierie du milieu et l'exploitation forestière Chadla de Vabre. Après une période d'adaptation, plusieurs perspectives s'ouvrent à l'entreprise, désormais nommée Forestera. Deuxième nommé, Rigal
Traiteur. Alors, le plan emblématique du Cantal, la truffade de qualité à la tonne sort de chez Rigal Traiteur. Cela pourrait être la devise de l'entreprise qui a installé il y a 1 an à Murat son atelier et a imposé sa truffade dans les rayons de la GMS et de la restauration. Donc le deuxième, c'est toujours celui qui donne faim. Et on termine avec Uniplanaise. Un nouveau trio est à la tête de la société Uniplanaise et va engager d'ici quelques semaines un vaste projet d'agrandissement de l'entreprise avec comme volonté d'inscrire cette dernière dans un circuit vertueux de production éco-responsable. Eh bien, on regarde ça et on se retrouve juste après. À tout de suite. Nous avons repris la fameuse et célèbre exploitation forestière Chadla le 1er octobre 2021, donc ça fera bientôt 1 an, via une structure appelée Forestera. Donc le groupe Forestera aujourd'hui rassemble l'exploitation forestière Chadla et puis une autre entité sur laquelle nous sommes, la scierie du milieu, dédiée à la première transformation du bois et plus particulièrement pour produire du bois de palette. Nous travaillons autant pour des scieries dédiées à du bois de charpent, des scieries dédiées à du bois de palette, des industries lourdes comme les papeteries, les fabricants de panneaux, de déroulage, et puis bien évidemment quelque chose dont on parle énormément actuellement, le bois énergie et chauffage et producteur de granulés. On est très soucieux de notre environnement. C'est vrai que trop souvent nous sommes associés à des coupeurs de bois et on veut vraiment se détacher de cette image auprès du grand public. Nous plantons autant d'arbres qu'on en coupe, donc nous nous préparons justement à planter les essences qui seront les plus résistantes pour demain. Croyez dur comme fer que voilà, on va entendre parler de nous. Alors donc c'est une activité qu'on a lancée en août 2021. Nous à l'époque on avait une ferme auberge dans laquelle les clients nous parlaient des truffades qu'ils achetaient et qu'ils ne trouvaient pas forcément à leur goût. Donc le Covid nous a donné une période d'inactivité que l'on a mis à profit justement pour réfléchir à lancer cette activité de fabrication de plats cuisinés, truffades et civet de bœuf à base de la viande de notre exploitation agricole. Ça fait 1 an qu'on fonctionne et puis du coup, grosse progression, on arrive à fabriquer à peu près 1 tonne de truffades par semaine actuellement. Donc nos premiers clients c'était la GMS de proximité et donc maintenant on est passé à des grossistes et on touche maintenant une clientèle de restaurateurs qui face à la pénurie de cuisiniers se tournent vers nous pour se faciliter un petit peu le travail. On a eu un changement de vie grâce à ça et puis donc du coup on est très content parce que partout où on présente notre produit ça se passe bien, on a des bons retours de clients et donc c'est une satisfaction. Uniplanaise est le rapprochement de savoir-faire authentique auvergnat sous l'égide de 4 marques historiques, le Père Jean, Mère Lavergne, Frère Lavergne et la Maison Jules, des marques qui sont quasi centenaires et notre identité c'est le plat cuisiné auvergnat sous toutes ses formes et notamment historiquement par le tripou et puis ensuite différents plats cuisinés emblématiques de notre terroir culinaire. Une étape très importante qui a eu lieu le 17 novembre 2021, à savoir le passage de témoin entre nos 2 anciens actionnaires. On avait un objectif pur et simple, c'est de pérenniser cette entreprise, cette entité de savoir-faire régional. C'est l'union des forces, à la fois dans l'entreprise, et puis c'est aussi l'union du territoire. On a une ambition aussi, c'est d'agrandir notre site historique, il date de 2000, et aussi en même temps permettre à nos collaborateurs de s'inscrire dans une économie plus virtueuse que ce qu'elle peut être aujourd'hui. Bien, bon pour le régime c'est mal parti, visiblement. Uniplanaise, Rigal, Traiteur. Et donc nous allons découvrir et Forestera, le lauréat de cette catégorie tout de suite. L'exploitation forestière
Ah, vous l'avez entendu, hein. L'exploitation forestière de Chadela. Forestera, donc, qui est récompensé. J'appelle Sébastien Rouly, le président, à venir nous rejoindre. On peut l'applaudir. Bienvenue à vous, félicitations. On va vous apporter un micro. Pauline arrive, ou alors il va falloir parler très fort. Ça y est, c'est tout bon. Alors, Parfait. Sébastien Rouly, on l'a vu, vous avez donc repris une scierie emblématique ici dans le département du Cantal et vous avez décidé d'insuffler une nouvelle dynamique à cette entreprise en commençant par ce changement de nom, Forestera. Alors expliquez-nous un petit peu votre démarche. Bien, on a repris une entreprise, mais pas n'importe laquelle. Avant nous est passé un homme assez emblématique sur ce territoire du Cantal, Gilles Chadela. Et vous remarquerez que derrière Forestera est resté ce nom Chadela. C'était très important pour nous. C'est posé longtemps la question de passer à autre chose, tout simplement de passer à Forestera. On a souhaité garder le nom, tout simplement parce que Gilles a bourlingué le territoire. Il est connu, reconnu dans notre filière. Et on ne pouvait pas effacer un passé aussi simplement que par le nom. Alors derrière tout ça, il y a aussi dans cette entreprise des collaborateurs, des partenaires, des prestataires. Et ils jouent un grand rôle auprès de nous. Il faut rappeler que nous ne sommes pas du Cantal. Alors je dis nous, puisqu'on est plusieurs associés. Bertrand ici présent, et puis José, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir. Et dans cette équipe, on vient d'un autre département, pas si loin que de là. On a exercé dans la filière bois pendant 18 ans, on a travaillé ensemble. Mais on a eu un accueil formidable sur ce territoire de la part de nos collaborateurs, les partenaires, les institutionnels que vous êtes, les partenaires financiers. Et c'est très important. Finalement, cette réussite, au terme d'une année, on la doit aussi grâce à toute cette équipe, tout ce monde qui nous a entourés. Et puis bon, du travail aussi, tout simplement, quoi. Alors, on a parlé beaucoup de crise énergétique aujourd'hui. Alors, cette filière bois-énergie, qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui ? On en parle trop actuellement. Il y a plusieurs filières en une. Il y a la construction, l'emballage et la filière chauffage. Les médias parlent trop de tout ça. On ne peut pas ignorer aujourd'hui que l'énergie bois, pendant des années, a été sous le couvert d'activités artisanales. Et puis doucement, la demande qu'on n'a jamais vue, qui afflue, fait qu'en face de ça, il faut des structures industrielles qui soient capables de suivre la demande. Maintenant, on est rassurés. Il y a du bois, il y en aura pour tout le monde. Rassurez-vous. Il y a quelques coûts spéculatifs là-dedans, comme de partout. Mais voilà, les gens peuvent continuer à se chauffer au bois. Il y aura de quoi faire. Et encore plus sur le territoire du Cantal. Merci à vous et encore félicitations donc, pour ce prix qui va vous être remis tout de suite. Exploitation donc Chadela Forestera, ce prix donc pour Sébastien Rouly et bien sûr ses associés. Et c'est évidemment le Crédit Agricole Centre-France qui vous remet ce trophée. Elle se lance. Je vous laisse vous tourner vers nos photographes. Voilà. Ah bah attendez une toute petite seconde là, parce que Jérémy n'a pas réussi à prendre la photo. Vous allez un peu trop vite. Arrêtons-nous. Voilà, je me pousse. Il faut que la photo soit réussie, tant qu'à faire. Allez, on les applaudit, s'il vous plaît. Bien fort. Et voilà, Loïc, tout cela nous amène donc au dernier prix de cette soirée. Oui, le coup de mais cœur vous savez, Nicolas, que j'aime le suspense. Alors, avant d'arriver à notre coup de cœur, c'est dans un instant, quelques remerciements rapidement. Merci à notre partenaire Cournil Automobile pour trouver ces derniers modèles exposés sur le parvis. Un clin d'œil à notre traiteur, puisque vous avez déjà les saveurs de la serre que nous allons retrouver tout à l'heure à l'espace des Carmes, juste à côté. Merci aux Trois Caves également. Ils vont accompagner notre seconde partie de soirée. Un clin d'œil, un grand clin d'œil aux élèves du BTS Communication du lycée Saint-Géraud, dont Théo, qui est avec nous. Ils ont assuré l'accueil chaleureux de cette soirée. Ils cherchent des stages. Vous allez les recroiser tout à l'heure. Ce sera l'occasion de faire connaissance avec Théo, notamment. Merci à la société Couleur Cantal, qui a réalisé les films de présentation des nommés de très grande qualité. La société Capture, dans son côté, est en train de nous capturer, là, à l'instant. C'est elle qui réalise la captation de cette soirée. En live, donc, sur le site internet de la montagne. Enfin, je salue à nouveau Maître Erignac, notre huissier de justice. Ce soir, c'est le moment pour Maître Erignac de travailler. Et maintenant, pour notre coup de cœur du public, votre coup de cœur, cette dernière catégorie, c'est donc la vôtre.
C'est vous qui allez désigner notre tout dernier lauréat de la soirée. Toutes les entreprises qui n'ont pas été récompensées sont logiquement nommées dans cette catégorie. J'espère que vous avez pris des notes. Ces entreprises vont s'afficher sur votre écran. Les voici donc les 10 nommés pour notre coup de cœur du public. Et le principe est le même qu'en début de soirée. Vous vous connectez sur la plateforme. Vous allez pouvoir cliquer, choisir une de ces 10 entreprises. Et comme j'ai fini de combler, il serait temps que ces entreprises s'affichent sur cet écran. Là, et voilà. les voici. Alors, vous pouvez voter pour, bien sûr, Cuminov, Calipac Aurillac, Iméris, Meubles Combel, La Femme du Barbu, Pyram, Benoît Serre Group, Coopérative laitière de Pauillac, Rigal Traiteur ou Uniplanaise. Donc, à vos téléphones, et vous pouvez donc voter pour une de ces 10 entreprises. Attention, 1 minute 30, top départ. On y va, vous votez consciencieusement, s'il vous plaît. Bon, Nicolas vous a rappelé le nom de toutes ces entreprises. Si vous avez une question, si vous hésitez, on pourra évidemment venir vous renseigner. Vous levez le doigt. C'est comme pour les problèmes de connexion. L'outline est ici. Les films ont dû vous renseigner et vous faire un avis, donc n'hésitez pas. Votez en votre âme et conscience. Et pendant que vous votez pour remettre ce trophée, votre coup de cœur du public, je vous demande d'accueillir tout de suite Laurent Ladoux, qui nous rejoint à nouveau. Toujours président de la CCI du Cantal, bien évidemment. Ça n'a pas changé. Normalement, depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé. Ouf, j'espère que vous avez eu le temps de voter. Oui. Bon, vous terminez de voter tranquillement pendant ce temps. Allez, 1 ou 2 questions rapidement. Quand on voit la situation économique actuelle, on peut se dire que les élus de la CCI avaient probablement un temps d'avance. Quelles sont les actions qui sont mises en place, justement, au sein de la CCI ? Eh bien, écoutez, lorsqu'on avait été élu, on avait constitué un programme qui avait plusieurs volets. Et je ne pensais pas qu'on serait autant en phase avec le temps, puisqu'on parlait de transition écologique, on parlait d'accélération de la digitalisation de nos entreprises, on parlait formation, bilan de compétences, on parlait attractivité, et on parlait cybersécurité. Je n'en ai pas beaucoup entendu parler ce soir, mais c'est quand même un sujet majeur actuellement. Donc je vois que les équipes de la CCI, les élus de la CCI sont bien en avance. On aurait préféré se tromper en même temps, mais au moins, oui, on avait de l'avance pour anticiper. Voilà, vous voyez le petit logo en haut, il y a marqué « Premier accélérateur des entreprises ». Ce n'est pas rien, c'est fait pour. Alors, quel sera l'effort pour accompagner nos entreprises, notamment en termes d'économie d'énergie ? Alors, le réseau des chambres de commerce s'inscrit dans, je dirais, un processus qui vise à favoriser la sobriété énergétique. C'est un thème plus que jamais du moment. Donc, nous allons nous inscrire complètement dans ces actions. Les collaborateurs de la chambre de commerce sont à votre disposition pour vous proposer des diagnostics, pour vous accompagner dans les réflexions autour de l'économie circulaire, dans toute la transition écologique. Il ne faut pas hésiter à les consulter, les appeler. Il y a de la compétence, croyez-moi, et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire pour nos entreprises. Entre l'urgence climatique, l'urgence énergétique, il y a évidemment des réponses à vous apporter. Et il est temps de découvrir le lauréat de cette catégorie, ce coup de cœur, votre coup de cœur, puisque ça y est, la minute 30 est passée largement. Normalement, tout le monde On a fait les comptes. Alors c'est parti. Ça peut être assez serré, ça arrive parfois. Nous allons donc découvrir vos votes parmi les 10 nommés de cette catégorie. Et nous saluons la femme du barbu qui nous rejoint tout de suite. Et nous allons demander donc aux représentants de cette catégorie de bien vouloir nous rejoindre. Tant qu'à faire, nous n'aurons pas la femme, mais nous avons le barbu. Nous avons le barbu, oui, déjà, c'est pas mal. Pardon ? Si elle est là, il faut qu'elle vienne. Oui, elle est là, mais bien sûr. Mais comment vous voulez qu'on fasse si la femme n'est pas là ? Allez, c'est parti, on vous accueille. Musique, s'il vous plaît, pour accueillir madame, sous vos applaudissements. Je vous l'avais dit qu'on avait faim ce soir. Ça tombe bien pour vous. Alors, Julien Héral et Victoria, donc vous êtes le prix du coup de cœur du jury.
Je pense que pour des gens comme vous qui êtes là pour la satisfaction du client et pour faire plaisir au papy, ça doit être une joie pour vous d'être là ce soir. Eh ben oui, c'est le public qui nous fait vivre, donc merci beaucoup. Alors, parlez-nous un peu de vous quand même. Eh ben, comme dans le petit clip, on a vu, on est arrivé à Malbo et, avec nos enfants pour un projet de vie. Et on a fermé à minuit le jour d'ouverture. Donc on n'a pas baissé les bras, même si on est tout petit. Et on a attaqué, et ça marche quoi, super. Un bel acte de résilience donc, Victoria, un petit mot. Vous êtes la touche artistique, je disais tout à l'heure, de cette affaire, alors racontez-nous. Oui, ben, on est très contents, c'est assez incroyable pour nous. C'est une belle histoire. Au-delà de notre clientèle, qui est vraiment... Notre but, c'est de leur faire plaisir au maximum. Et on a été récompensés par vous, aussi par le Goemio. On a fait pas mal de couvertures de magazines. Finalement, cette catégorie, c'était la nôtre, je pense. On est tous les deux, on est très isolés, très loin, perchés dans notre petite montagne. Et c'est génial que vous puissiez nous voir tous aujourd'hui et qu'on soit là. Qu'est-ce qu'on a au menu ce week-end là? Parce que tant qu'à faire, on va réserver. Si vous avez un peu de place. Je sais pas encore. Surprise. Surprise. Bah, au moins, ça s'étudie tous les jours. C'est très bien. Parfait. On réserve pour 400 personnes. Voilà, vous avez un public qui vous est acquis, donc vous avez des consommateurs potentiels. Allez, Laurent, on va remettre Félicitations, donc en tout cas. trophée. Voici ce trophée, ce coup de cœur du public qui vous est remis donc par le président de la CCI du Cantal. Décalez-vous pour la photo. Restez là pour la photo. On peut rester au milieu, tout va bien. Allez, nos lauréats, vos lauréats, avec le président de la CCI, avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je vous laisse rejoindre la salle. Allez-y, mais n'allez pas trop loin. Restez dans le coin, on aura besoin de vous dans un instant. Une petite surprise, Loïc. Voilà, un coup de cœur supplémentaire pour terminer. Un invité surprise pour vous prouver que nos nommés ont de l'avenir. Laurent, vous nous en dites plus. Alors oui, cette semaine, nous avons eu une belle surprise. On a eu la chance d'avoir une autre entreprise cantalienne qui a été primée. Elle a reçu le trophée de la PME de la région Rhône-Alpes-Auvergne Sud-Est dans la catégorie Jeunes Pousses. C'est en plus une élue de la Chambre de commerce du Cantal, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Donc je vais me permettre de l'appeler. C'est Héloïse Fontaine de la société Step One. On peut l'applaudir. Héloïse Fontaine, donc, qui nous rejoint. Nous avions eu l'occasion de présenter Step One parmi nos nommés ces dernières années. Ils ont fait un bout de chemin depuis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour de me faire monter sur scène. Alors nous, on est la société Step One. Effectivement, on était nominés il y a quelques années. Et on a bien grandi depuis. Hein. Et depuis 2019, donc, nous, je rappelle, on fait en low technologie. Donc on était déjà en avance sur notre temps. On n'utilisait pas beaucoup d'énergie pour notre production. Selon les principes de l'économie circulaire, nous faisons des produits d'hygiène innovants en poudre à reconstituer avec de l'eau, selon un brevet d'invention. On continue à grandir et on est très heureux maintenant, dans 15 jours, de représenter le Cantal à la finale à Paris. Et on espère gagner. On croise les doigts pour vous. On croise les doigts et on espère que la suite sera bonne. Oui. On applaudit Merci Héloïse. beaucoup. Merci. Merci Héloïse. C'est important d'appréhender ces trophées sur la durée. Au bout de 5 ans, il y a de belles histoires tout de même qui se sont tissées parmi les nommés, parmi les lauréats de ces fameuses soirées. On arrive au terme, je crois, Loïc, de cette soirée. Déjà. Bon, alors j'ai besoin de quelques minutes d'attention encore, s'il vous plaît. Nous allons nous retrouver évidemment à l'espace des Carmes, juste à côté, pour boire un verre, pour échanger, pour engager Théo en stage. Asia également, vous pourrez éventuellement l'accueillir dans votre entreprise. Laurent Ladoux, vous restez avec nous pour la conclusion de cette soirée. Alors comme c'est une grande famille ici, on va accueillir tout le monde sur cette scène. On va retrouver notamment Pierre Reynaud, directeur éditorial départemental et rédacteur en chef de La Montagne dans le Cantal. On peut l'applaudir. Et en musique, nous
accueillons également, nous retrouvons nos partenaires remettants qui viennent nous rejoindre sur scène. N'hésitez pas. Tous nos partenaires, merci de bien vouloir revenir sur scène. Les partenaires, les lauréats bien sûr. Les lauréats bien évidemment avec leurs trophées. Et les nommés. Ah, je vous sens pas très motivé. C'est le moment de venir. Nos Les partenaires que nous citons à nouveau bien sûr la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Cantal, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, le Crédit Agricole Centre-France, le CERF France et nos lauréats donc avec leur trophée, la femme du barbu notamment qui a remporté votre coup de cœur. Philippe Bloch nous rejoint bien sûr, notre grand témoin de grande qualité en début de soirée. Je pense qu'il aura su vous inspirer. Le temps de se mettre en place pour la photo finale et avant de dire quelques mots avec nos co-organisateurs, on est presque prêt. Un mot pour François-Guillaume Chalaillé et Pauline Coston des équipes de Centre France Événements qui ont travaillé dur pour organiser cette belle soirée. Merci aux équipes du Centre des Congrès, les équipes techniques notamment. Merci à la société Capture donc, qui a filmé ces trophées. Et enfin, un grand merci également à Couleur Cantal pour ces films de très grande qualité qui nous ont permis d'en savoir plus sur tous les nommés. Nous sommes fin prêts, nous sommes bien installés. Avec vous, Pierre Reynaud, donc pour le groupe Centre France, directeur éditorial départemental et rédacteur en chef de La Montagne dans le Cantal. Faisons le bilan de cette soirée. Comment ça s'est passé ? Une grande fierté. Effectivement, ce soir, je ressens une grande fierté d'être cantalien face à toutes ces réussites économiques. Pourtant, rien ne vous est épargné. La pandémie, bien plus qu'une crise sanitaire, a affecté les économies, les entreprises dans leur cœur. Dans votre quotidien bousculé, vous avez su trouver les capacités pour rebondir, pour vous réinventer, pour innover. Malheureusement, les crises s'enchaînent et l'instabilité devient la norme. Rarement la période aura été aussi incertaine. Envolée des prix des matériaux, flambée du carburant, de l'électricité et du gaz, difficulté d'approvisionnement et pénurie de main-d'œuvre. L'avenir ne pourrait pas être plus troublé pour les entrepreneurs et pour les créateurs. Dans cet océan d'incertitude, vous saurez, je n'en doute pas, trouver, opérer des tournants stratégiques de manière réactive et performante. Pour la première fois, ce soir, je conclus une édition des Trophées des entreprises aux côtés de Laurent Ladoux. Cette soirée en appelle beaucoup d'autres pour mettre en avant vos initiatives et vos rayonnements. Vos défis, vos développements, vos succès sont nos fiertés. Ces trophées sont vos fiertés. Au-delà de ces récompenses, cette cérémonie délivre un message de gratitude et de reconnaissance à l'encontre, à l'égard de toutes les entreprises cantaliennes, car vos réussites sont le moteur d'un territoire en bonne santé, d'un territoire qui avance et d'un Cantal qui gagne. Alors, pour tous leurs engagements sans faille et au quotidien, pour ce beau département, je vous demanderai d'applaudir tous ces entrepreneurs. Mais avant ces applaudissements nourris, un grand merci, n'est-ce pas Philippe Bloch? Pas un petit merci, un grand merci à vous tous les entrepreneurs pour votre vitalité et pour toute l'énergie déployée. Merci et bonne soirée. Laurent Ladoux, de votre côté, qu'est-ce que vous retiendrez de cette 5e édition des Trophées ? Alors, après ce mot de clôture de Pierre Reynaud, franchement, je ne vois pas qu'est-ce que je peux rajouter. On est à très haut niveau, là, déjà. Là, on est à très haut niveau. Hein. Je le remercie. Hein. Franchement, bravo. Et imaginez les articles dans La Montagne demain. Ah oui, là, fabuleux. Non, moi aussi, je suis très fier de voir que les chefs d'entreprise ont répondu présent, qu'ils sont fiers de leurs entreprises, fiers de leur département, qu'il y a de belles entreprises qui seront encore présentes l'année prochaine. J'ai noté, grâce à notre grand témoin hors pair, je vous remercie. Nous sommes un grand département, avec une grande attractivité, de grands chefs d'entreprise et de grandes entreprises, et un grand espoir pour la suite des opérations dans le Cantal. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Alors, nous avons besoin de vous, je vous l'ai dit. Est-ce qu'on est bon pour cette photo? Non, pas encore. Alors, il faut serrez-vous un tout petit peu vous resserrer, s'il vous plaît. Bah, c'est important, là, tout le monde est là. Allez-y.
Ce serait dommage de la rater, celle-ci. Alors, ce qu'on va faire, on termine cette première photo. Pour la seconde, on aura donc besoin de vous, puisque nous allons vous rejoindre dans la salle. Voilà, vous serez, vous aussi, sur ce cliché, notre souvenir de cette soirée. Messieurs, dames, alors en faisant très attention aux marches... C'est bon pour vous? Je vais vous demander... Si vous voulez bien, les partenaires, si vous voulez bien vous mettre dans l'allée centrale pour qu'on fasse une photo avec le public derrière vous. Voilà. On va se retrouver en ligne, hein, ici même. Ne repartez pas vous asseoir. Le temps simplement, voilà, de s'installer. On va tourner le dos à la salle exceptionnellement. Hein, c'est promis, c'est juste pour cette fois. Mais venez, venez, n'hésitez pas. On vous l'a dit, c'est une grande famille ici. Alors, c'est le moment de sourire avec vos plus belles dents. Vous serez toutes et tous sur cette photo, ce cliché, donc à retrouver bien évidemment dans le journal La Montagne sur lamontagne.fr. Est-ce qu'on est en place? Regardez-nous. Ah bah tiens, vous serez même dans le portable de Nicolas Monclus. Et vous pouvez vous applaudir pour terminer. Très bonne fin de soirée. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Rendez-vous donc à l'Espace des Carmes pour, bien sûr, un petit cocktail dînatoire. Passez toutes et tous une excellente fin de soirée. Et à l'année prochaine, Nicolas. À l'année prochaine, Loïc.